Cette maisonnée en briques? Oui. Enfin non. Non. Je sais pas. Ici donc John Sinners pour Sinners Magazine qui nous ont enfin laissé sortir du studio après tant d'épisodes enfermés dans une cave. Aujourd'hui on va aller voir Mariana qui est une photographe. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Alors suivez-moi chez elle. Où est-ce qu'on sonne? Ça fait pas intrusion? C'est charmant. J'aime beaucoup. Bonjour. Notre cher Guérand à la caméra. Mariana, qui s'est transformée en chat. C'est bien les photos? Elle a 6 ans, non? 8 ans? 8 ans. 8 ans. Je m'appelle Mariana Matamoros et je suis d'origine de Mexique et j'ai arrivé en France quand j'avais 13 ans. Enfin, j'ai fait mes études en Espagne et j'ai revenu ici en France quand j'avais 23 ans. Mais t'as fait quoi comme études là-bas? J'ai fait technicien de l'image. J'ai fini le lycée, après j'ai pas forcément voulu faire un étude en licence ou quoi. Ouais. Même si j'aimais bien la géographie, c'était pas trop mon truc. Enfin, faire des études en soi, non, c'était pas trop un truc qui m'intéressait vraiment. Ouais. Et du coup, j'ai fait d'abord la restauration pour avoir la thune. Et après, je suis partie à Madrid à faire des études de technicien de l'image parce que j'étais pas forcément sûre que c'était la photo que je voulais faire vraiment. Et je voulais savoir, savoir tout ce qu'il y avait dans le système audiovisuel. Bien sûr. Parce que je faisais déjà la photo pour des potes et tout. J'avais un appareil photo pour moi depuis mes 15 ans, je crois. Tu sais, quand tu es au lycée, au collège et tu fais des fêtes à la maison chez des potes, il y a toujours quelqu'un qui a un appareil photo qui prend des photos de tout le monde. Ouais. Les photos dossiers. Les photos contre ouais, C'était dans moi, cette personne. Que finalement, j'ai fait aussi les photos de fin d'année. Ah, bah voilà. Du lycée, ouais. Tout le monde voulait que je fasse les photos. J'ai commencé dans la soirée, c'était parce que j'étais contactée par Krishka, qui à l'époque gérait le showcase. Ouais, sur Instagram, pour juste faire une photo pour Tiller. Rien à voir avec la photo. Ah ouais. Ouais, et du coup, je suis allée, c'était juste une photo avec un t-shirt et tout machin. Ouais. Et il m'a dit juste, viens, montre-moi ce que tu sais faire, et voilà. Ouais, surtout c'est une question que même moi-même je ne sais pas répondre. Enfin, je sais pas, je suis toujours, je me suis posé beaucoup de questions pendant l'année qu'est-ce que j'ai réussi, et qu'est-ce que j'allais devenir, qu'est-ce que ça allait devenir aussi dans les soirées. Enfin, aussi je me suis rendu compte, du coup j'en ai fait la première soirée à Kilowatt l'année dernière. Okay. Et c'était trop bien, sentir le son et tout. Mais c'était aussi très marrant et étrange de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout de âme face aux yeux, tu vois. Parce que vu qu'on avait les masques, moi, je cherche beaucoup les émotions, les expressions dites ou non dites. Parce que parfois, on peut projeter une émotion sans pour autant vraiment la montrer avec un visage. Ça peut être juste cligner un peu des yeux, tourner un peu le rouge. Que je suis dans un endroit et je vois tout et je vois rien en même temps, et tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe quelque part dans ma vision, qui m'interpelle, qui capte mon attention, et ça peut être justement une femme, un homme, transgenre, peu importe en soi, grand, petit, brun. Mais c'est plutôt son attitude, même s'il crie ou s'il claque trop fort des mains, je vais entendre quelque chose qui n'est pas courant, et je vais me tourner voir et je regarde, je l'observe, je dis ça peut être pas mal, mais c'est pas bon cet angle, et je bouge d'angle. Là ici il est mieux. Non, mais les 2 dernières soirées surtout, janvier, février, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai remarqué plus que les gens, ils me repéraient, et ils me repéraient de plus en plus, et du coup, ils posaient de plus en plus aussi. Et je pense que si je les repère, c'est parce qu'ils sont déjà intéressants, donc oui, pas besoin de poser. Ouais. Non, maintenant, tu m'intéresses plus, en fait. T'as une préférence de technique? C'est de la mise en scène? C'est vraiment, tu poses les gens sur des fonds, ou tu cherches vraiment une création spécifique? C'est un truc que je suis en train de me chercher encore. Et sinon, j'ai aussi commencé à idéaliser une façon de faire des photos, c'est de faire des photos plutôt des photos portraits, comment ça se dit, biographiques. J'essaye d'aller chez les autres,
ou dans un endroit où ils sont vraiment eux. Ouais. Et du coup, mettre moi des lumières fausses, mais juste les lumières, et prendre des photos là où ils se sentent eux-mêmes, ok. tu vois. Donc là, c'est ici que tu travailles habituellement ou... Ouais, Ok. c'est là. 3 fois par semaine, en général. Tout dépend. Tout dépend, Si je suis grave motivée, c'est en 12 ronds, c'est magique. Genre, je suis en mode, wow, j'ai édité 300 photos en une journée, magnifique. Et si je suis pas dans le mood, je peux me prendre un mois. Pas de flash. Parce qu'on vit pas avec un flash dans les yeux. Tu sais pas. Non, mais je trouve que je suis intuitif quand je prends mes photos. Ouais. Et un flash, il est trop pressant et trop intrusif, il est trop gênant. Ouais. Et j'ai pas envie d'avoir des gens gênants dans mes photos, j'ai envie d'avoir des gens comme je les vois. Ouais. Genre, et comme nous, comme tout le monde voit les photos. En soirée, il y a la fumée, il y a l'ombre, on voit pas entièrement la personne. On voit pas entièrement sa sueur, c'est jusqu'à ce qu'on les touche qu'on se dit ah merde, ça suit hein. Et on perd un peu la beauté, je trouve. Et du coup, c'est un peu le même lien avec le flash. Ça aussi, ça m'arrive beaucoup. Les gens, ils me demandent des photos en soirée en mode hey, excuse-moi, tu peux me prendre en photo? Et là, j'ai dit tu peux me donner ton iPhone? Ah ouais. Et je prends le temps de les prendre en photo, mais avec son iPhone. Ouais. Parce que je choisis mes photos, mais je peux te prendre la tienne. Ouais, j'ai beaucoup sorti avant de... Je me protège. J'ai beaucoup sorti avant de faire... Et je pense que c'est pour ça aussi, je suis dedans, parce que genre, ça me plaisait beaucoup et je voulais prendre photo de ce que je voyais quand j'étais. Ouais, t'as envie de capturer ce qui, toi, en plus, t'apporte du plaisir. Ouais, exact. Et c'est aussi pour ça que je peux aller en teuf et travailler en teuf sans pour autant faire la teuf avec eux, parce que je suis déjà très à l'aise dedans. Quand je travaille, non, je bois pas, je bois du Red Bull et de machin, vraiment je bois pas du tout, je bois de l'eau, beaucoup d'eau. D'accord. Mais par contre, une fois que j'ai fini, c'est fini, je travaille plus. Ah Je vais au bar et j'ai dit un double Ricard s'il vous plaît, une pente. Mariana, vous pouvez offrir du Ricard en soirée. Ouais. Mais pas quand elle travaille par contre. Je le faisais avant. Ça t'a déjà... Ouais, ce que j'avais demandé, ça t'est Oui. déjà arrivé? Ouais. Quand je travaillais pas, quand je faisais mon book justement, j'allais en soirée et je prenais des photos, mais vu que j'étais pas payée et que c'était pour moi, pour mon book, au final, j'avais pas à rendre ça à quelqu'un vraiment. Oui, je buvais, je faisais la fête au final. Et je me suis rendu compte que les photos sont bien jolies, mais j'en avais beaucoup moins. Ah oui, question par rapport à l'utilisation souvent de tes photos par des médias qui te critiquent pas. Tu en penses quoi? Ça ne me plaît pas. Non, vraiment, je trouve que c'est... au-delà de moi, c'est un peu un manque de respect. Parce que la personne, le journaliste, le média, il a bien écrit que c'est chez eux, écrit par je ne sais pas qui. C'est pas compliqué à se renseigner, si c'est renseigné déjà pour faire un article. Il y a des gens qui vraiment ils m'écrivent en mode je vais utiliser tes photos, si tu es d'accord et tout, c'est trop gentil. Et ça s'apprécie beaucoup plus. Déjà, tout le monde le sait, moi je travaille avec Possession. Je pense que c'est un travail en équipe que moi-même j'ai choisi aussi de travailler avec eux justement parce qu'ils n'avaient pas de photographe, ils n'avaient pas de photo à l'époque. Ils avaient une photo tous les 1000 ans. Et moi je venais de rentrer à Paris et je pense que c'est avec Possession que j'ai pu du coup m'installer et avec eux on a grossi un truc ensemble au final. Et ils n'avaient pas du visuel prédéfini. Comme dans des festivals, il y a plusieurs photographes, du coup plusieurs types de photos. Et je voulais avoir un truc où je sois moi-même sans me demander, fais des photos de foule, des photos machin. Et avec Possession, j'ai pu le faire. Et du coup, je pense que c'est un peu la directive qu'on a pris ensemble. Ça nous a donné de la vue. Je sais très bien que c'est aussi grâce à eux qu'ils m'ont tagué. Justement, ils me taguaient tout le temps. Eux, ils m'ont donné l'opportunité de faire tout le travail comme je voulais le montrer. Disons, une directive visuelle de Possession. Oui, c'est mon travail. Je suis très, très fière de travailler et de faire les photos chez Possession. C'est ce que j'ai envie de juste montrer, c'est que quand tu vois la photo, il n'y a pas de temps qui est passé. Et même si c'est une photo fixe, elle a toujours une vie.
peu importe le temps qui y est passé, tu sais même pas de quelle soirée était. Ça pourrait être le week-end dernier ou il y a 3 ans, enfin, mais tu te sens toujours si dedans. En voyant une photo, tu imagines même la scène entière. Et c'est plutôt ça que j'ai envie de montrer. Et que c'est quelque chose qui continue et qui continuera. Genre la fête, les émotions, enfin tout. Mais en soirée, c'est ce que moi j'ai envie de mettre en valeur, c'est les gens, parce que sans les gens, il n'y a pas de soirée. J'aime bien Anne Ledovic, qui a fait un peu un parcours pareil, enfin genre pas pareil, mais... Similaire, oui, elle était journaliste, après elle a travaillé chez les Rolling Stones. Ok. Et elle a du coup aussi été dans le milieu de la fête et tout. Elle a fait des tournages avec les Rolling Stones justement aussi. Ouf. Et finalement, elle a arrêté tout ça pour justement devenir photographe plus de mode. Mon travail, c'est un travail vivant, coloré, instantané. Je pense que dans ce métier-là, il faut toujours se reconstruire, se remettre en question, ne pas s'asseoir sur son laurier en disant « Oh, c'est bon, c'est fait, tout le monde me connaît comme ça, je vais continuer comme ça ». Non, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un vrai appareil que tout le monde utilise, tous les meilleurs photographes et tout machin. Il faut s'approprier de son appareil et de son style de prendre des photos. Une fois qu'on connaît la technique, on peut prendre n'importe quel type d'appareil. J'ai déjà fait des photos avec des appareils à 200 € qu'avec des appareils à 5 000 €. Donc, Puis toujours, j'aimerais bien être exposée quelque part, faire une tournée, je sais pas, écrire un livre. Un truc que je voudrais vraiment faire, c'est vraiment exposer dans un grand lieu, tu vois, genre faire une tournée d'exposition avec les photos et tout, et raconter un peu ce que j'ai vécu et c'est ce qui a marqué une époque. Mes projets à venir. Je fais des dossiers et je vais essayer de faire des concours pour exposer, du coup, faire un peu ma vie. Mais sinon, rien en soi, genre que la fête recommence, de retravailler. C'était très dur et genre, j'ai très envie de retrouver les gens en soi. De retrouver l'ambiance, de retrouver un peu la joie de vivre. On se revoit bientôt, en soirée en j'espère. soirée, ouais. En soirée. Merci beaucoup. Bye. À la prochaine. Ciao.